မှားပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဟာSalut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors comme tu as pu le voir, après la nuit à proximité du Mont Cervin sur le trail des glaciers, nous avons décidé de faire la randonnée des 5 lacs. Cette journée nous a permis de cumuler environ 700 mètres de dénivelé positif et 2100-2300 de dénivelé négatif. Mais encore une fois, pour s'imprégner des paysages, il n'y a pas mieux. Ce n'était que du plaisir. Et ce qu'on ne t'a pas dit durant l'épisode 1, c'est qu'avant de pouvoir faire notre randonnée sous le soleil pour pouvoir voir le Mont Cervin, nous avons dû attendre une journée. Alors pour nous occuper, nous avons décidé de faire une randonnée jusqu'au pont suspendu le plus long au monde. Ce pont est juste énorme et fait 494 mètres de long, presque 500. Honnêtement, ça vaut le coup même sous un temps pluvieux ou gris. Encore une fois, c'était merveilleux et je te laisse découvrir. Alors après avoir fait la randonnée des 5 lacs, avoir fait la petite rando du plus long pont suspendu au monde et être allé à Interlaken vers deux grands lacs de Suisse, on est en fait en ce moment aux cascades de Trummelbachfallen. En tout cas, c'est l'une des dernières visites qu'on va faire en Suisse. Les prochaines étapes, c'est le glacier du Rhône, la route qui fait penser un peu à la route des trolls en Norvège. Du coup là on arrive à la caisse et donc ça va être le moment de filmer. Allez, à toutes. Les cascades de Trummelbachfallen sont caractérisées par un grondement et un mugissement assourdissant provenant de l'intérieur de la montagne et de masses d'eau astronomiques qui se déplacent à grande vitesse. Elles sont aussi les plus grandes cascades souterraines d'Europe situées dans la vallée de Lauterbrunnen, appelée aussi la vallée des 72 cascades. Si vous passez dans le coin, il ne faut absolument pas les rater car ce sont les seules cascades glaciaires souterraines du monde à être accessibles par un ascenseur et des galeries. Elles sont très faciles d'accès et le spectacle est juste merveilleux. Après ces cascades qui en vrai étaient totalement bluffantes, nous avons pris la direction du glacier du Rhône. C'est pour nous un vrai objectif d'avoir la chance de voir ce glacier. Sur la route, nous avons au passage refait un petit plein d'eau dans notre jerrycan et nos bouteilles sans oublier de la purifier. Salut, alors là en fait on a dormi au col de Forclaz. Donc je te montre derrière, il y a plusieurs voitures, etc. Donc on a dormi sur ce col. Honnêtement cette nuit il a gelé et il faisait très très froid. Mais bon voilà, le paysage derrière moi, vous voyez, il en vaut vraiment la peine. En fait on est pas loin de l'hôtel du Belvédère. Le glacier du Rhône est juste derrière le bloc montagneux qui est ici. Du coup là en fait le but d'aujourd'hui c'est de faire la visite d'une grotte de glace et ensuite on ira sur le côté du glacier et on va essayer de faire un peu de drone en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Je vais d'abord te montrer la grotte de glace et ensuite je vais essayer de faire des plans de drone mais superbes au-dessus du glacier du Rhône. J'espère que tu vas aimer. Allez, c'est parti pour des plans de drone.
Le glacier s'étend sur 8 km et atteint une largeur d'un peu plus de 1000 mètres. Sa superficie est de 17 km². Malheureusement, le glacier recule énormément depuis plusieurs années. Du coup, on ressent vachement l'impact du réchauffement climatique. D'ailleurs, pour protéger le glacier, des bâches blanches sont posées à l'avant du glacier pour le protéger. Alors pour terminer notre voyage en Suisse, en ce moment on est à Versasca. Donc Versasca, c'est une rivière très connue dans le sud de la Suisse, dans la partie italienne. Alors à la base on voulait aller à un endroit où il y avait un pont, enfin l'endroit le plus connu où l'eau est turquoise, etc. Simplement il y a beaucoup de monde. Du coup on a préféré monter un petit peu pour se poser dans un endroit au calme. On est posé, on a une partie à l'ombre, une partie au soleil, on a la rivière juste derrière, enfin juste devant. Et voilà, du coup pour terminer ce voyage en Suisse, c'est simple, c'est top parce que du coup ça fait une journée où on se pose tranquillement au bord de l'eau, où on peut se baigner. Il fait environ 28-29 degrés et on sent qu'on a totalement changé de région de Suisse. Voilà, avant on avait vraiment cette ambiance un peu montagnarde. Là on est vraiment dans un côté beaucoup plus provençal. Du coup j'espère que ces deux vidéos sur la Suisse t'auront plu. On part demain pour l'Italie. N'hésite pas à partager pour donner envie à d'autres personnes de pratiquer ce mode de voyage. Du coup la prochaine vidéo c'est en Italie et alors je te dis à la semaine prochaine.